Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'août 2020. Vous n'oubliez pas que vos énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que j'ai pas de message pour vous. Et là, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe en Vénus. Ok, parce que ça reste un tirage général, vous l'oubliez pas, c'est pas une consultation privée. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation, parce que dans les guidances, on parle en termes d'énergie, ok? Sous votre vidéo les poissons, vous trouverez un lien. Donc sous la vidéo, un lien avec votre extension, là où il y a la durée de votre extension et les questions que je vais poser lors de votre extension, d'accord? Chose que je vais faire après la guidance que je fais là, maintenant. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ok, si ça vous parle. Et en plus, moi, ça me motive pour continuer ma chaîne et pour pouvoir faire des guidances tous les mois, d'accord? Donc, c'est parti, les poissons. On va aller regarder vos énergies pour le mois d'août. Vos énergies pour le mois d'août 2020. Quelles vont être vos énergies, les poissons? Vos énergies pour le mois 2020, les poissons. Les énergies, s'il vous plaît. Les énergies pour 2020 pour les poissons. Bien sûr, ce tirage va concerner les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ou signe Vénus même en poisson. S'il vous plaît, les énergies pour les poissons au mois d'août 2020. Les énergies pour les poissons au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Les énergies pour les poissons au mois d'août 2020. Vous sortez d'une situation où vous étiez enfermé mentalement. 2 secondes, je vais fermer la fenêtre. Donc je mets pause vite fait, je reviens. Me revoilà. Il y avait trop de bruit, ça me dérangeait. Il y a les jeunes dehors et ils font trop de bruit. Bon, ok. Dans vos énergies déjà, dans un premier temps, comme je vous ai dit, j'ai le 8 d'épée qui apparaît inversé. Quand il apparaît inversé, c'est que vous sortez de cette situation où vous étiez enfermé mentalement. On me parle de croyances limitantes, ok, mais vous sortez de là. Pour moi, il y a une clarté. Il y a une clarté dans votre mental concernant une situation, concernant une relation. Il y a une clarté. Poissons. Toutes 2020. Les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons. Au mois d'août 2020. C'est concernant une situation de votre passé. Ok, j'ai le 6 de coupe qui est sorti inversé. Donc, c'est une situation pour moi émotionnelle. Donc, après, on va aller voir. Hein. Ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à un partenaire, un ex-partenaire, d'accord? En tous les cas, vous sortez de là. Pour moi, c'est quelque chose d'assez lourd quand même. C'est quelque chose d'assez lourd. Où il y a eu beaucoup de tristesse, d'accord? Les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons. Au mois d'août 2020, les énergies pour les poissons. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous parle de tristesse. Regardez. Comme par hasard, je vous parle de tristesse et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de tristesse. J'ai la carte qui sort. Alors moi, je vais vous dire les choses, comment je les vois et comment je les perçois et comment je les ressens, d'accord? Après, comme je vous dis, les énergies sont interchangeables. Pour moi, c'est vous qui avez des regrets par rapport à une situation.
Il y a quelque chose là, avec ce 5 de coupe inversé, il y a quelque chose dont vous avez honte, vous n'êtes pas fier. Il y a quelque chose que vous avez fait par rapport à une personne dans le passé, ok? Et c'est quelque chose dont vous n'êtes pas fier. Et vous avez de la tristesse par rapport à ça. Et on vous dit de laisser aller le passé, de laisser le passé derrière vous. Pour moi, là, même avec le 9 de coupe inversé, il y a de la déception. C'est comme si vous vouliez quelque chose. Peut-être que vous vouliez une réconciliation avec quelqu'un, d'accord? Il y a dans l'idée que vous vouliez une réconciliation avec quelqu'un et vous voyez qu'au mois d'août, donc dans vos énergies, parce qu'on est dans vos énergies au mois d'août, vous voyez qu'au mois d'août, c'est pas possible. Et il y a une déception par rapport à cette personne. Pourquoi le 8 d'épée inversé? Pourquoi le 8 d'épée inversé, s'il vous plaît? Pourquoi le 8 d'épée inversé? On va l'approfondir pour voir de quoi on me parle exactement. Pour certains d'entre vous, alors c'est vous, c'est la personne qui est en face. Hein. On me parle de quelqu'un qui est triste. On me parle de quelqu'un émotionnellement, d'accord, qui est... émotionnellement, qui a des hauts et qui a des bas, vous voyez, qui est à fleur de peau. Donc dans vos énergies, vous allez sortir de là. Pour moi, vous êtes déjà à fleur de peau là. Maintenant, au moment où vous regardez cette guidance-là, pour certains d'entre vous, vous avez de la colère. Il y a un mélange au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui est chamboulé au niveau de vos émotions. Au mois d'août, vous sortez de là. Pour certains d'entre vous, c'est une personne. C'est une personne que vous avez beaucoup aimée, que vous aimez toujours. D'accord? Et pour moi, il y a eu une fin avec cette personne, il y a une fin. Voilà. Le 8 d'épée inversé. La reine d'épée inversée. Ouais. C'est possible que vous avez été infidèle. C'est possible, les poissons, vous avez été infidèle dans une relation. Il y a eu un écart. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fauté. D'accord? Et c'est ça qui amène à tout ça. On me parle de quelqu'un dans le passé qui était dans la séduction, qui a été séduit. Il y a quelqu'un qui a été séduit par quelqu'un. Par quelqu'un d'autre, donc qui a fauté avec la personne avec qui il était. Et c'est ça qui a amené tout ça. Le 6 de coupe inversé. Oui, vous vouliez vous remettre avec cette personne. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de tentatives de votre part. Il y a eu beaucoup de tentatives de votre part pour récupérer cette personne ou pour essayer d'arranger les choses, ok. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne, en tous les cas, ça ne fonctionne pas. Au mois d'août, je vois que ça ne fonctionne pas. Pour certains, vous avez essayé et pour d'autres, vous allez encore essayer au mois d'août des tentatives vis-à-vis de cette personne. Je vous vois faire des actions par rapport à cette personne pour essayer d'arranger les choses. Parce que vous êtes pas bien.
Pour certains d'entre vous aussi, dans vos énergies au mois d'août, bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est comme si vous étiez tellement triste et vous savez que vous devez laisser aller le passé. Ok, quand vous allez essayer ces tentatives, vous allez voir que ça marche pas. Pour certains, c'est comme si je vous voyais essayer de vous changer les idées sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est bizarre, mais c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de communication. C'est comme si vous communiquiez beaucoup sur les réseaux pour essayer d'oublier cette personne, parce que vous allez voir que vous allez faire beaucoup de tentatives qui vont être vouées à l'échec. Il y a l'idée que je vous vois beaucoup communiquer après. Pourquoi le 9 de coupe inversé? Le 9 de coupe inversé. Ouais. En fait, vous êtes tellement déçus, d'accord, au mois d'août. Et de toute façon, vous êtes déçus que c'est comme si vous communiquiez. Ouais, pour moi, ça peut être les réseaux sociaux. Parce que je vois de la télécommunication, des choses rapides. Et on me dit que vous avez beaucoup d'opportunités. Alors, vous avez des bonnes opportunités comme des mauvaises opportunités. Mais c'est comme si vous dialoguez avec plusieurs personnes. Au mois d'août, fin août, vous voyez. Mi et fin août, après avoir essayé plusieurs tentatives avec la personne de votre passé, c'est comme si je vous voyais après par la suite communiquer sur les réseaux sociaux et on me parle de plusieurs opportunités. Vous avez plusieurs opportunités. Oui, pourquoi? Regardez, pour moi, c'est concernant votre rupture. Avec le 2 de coupe inversé, c'est parce que vous voulez vous changer les idées en fait. C'est pas passer à autre chose parce que vous n'êtes pas à ce stade-là, d'accord? Mais vous changez les idées, ouais. Et il y a dans l'idée que vous plaisez. Certains d'entre vous vous plaisez et parce que je vous vois avoir plusieurs opportunités quand même. Le 9 de coupe inversé, 7 de lune. Ouais. Je vous vois avoir plusieurs opportunités, certes, mais je ne vous vois pas. Là, pour l'instant, on est dans vos énergies pour le mois d'août, mais je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un de réellement, d'accord? C'est comme si vous alliez prendre votre temps. Vous dialoguez avec plusieurs personnes, vous communiquez avec plusieurs personnes, vous essayez de faire connaissance avec plusieurs personnes, mais vous prenez votre temps. Pour l'instant, je ne vous vois pas aller à la rencontre de quelqu'un. Après, on va aller voir dans vos actions concrètes. Allez, on va aller regarder maintenant ce qui se passe concrètement pour vous. Si on me sort la même chose que dans vos énergies, les poissons, au mois d'août. Vous allez avoir besoin d'y voir clair. Vous allez avoir besoin d'avoir un éclaircissement. Vous allez avoir besoin de trancher. Cette carte, elle a sauté pour moi, c'est... Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous alliez mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que quand même la tour inversée... Pour certains, vous mettez... C'est possible que certains poissons, c'est vous qui avez été trompé, d'accord? C'est vous qui avez été trahi. Et on voyait cette personne qui essayait de revenir vers vous parce que c'est bizarre. Là, je vois quelqu'un qui fait une action mais tranchante et qui a tout qui s'écroule. Et on me parle, ça peut être un mariage ou un engagement. D'accord? Avec le 4 de bâton inversé,
pour moi, c'est une stabilité, c'était des bases solides et vous mettez et ouais, il y a comme un coup il y a quelque chose qui s'écroule. Donc oui, c'est douloureux, mais c'est pour aller vers... on détruit pour reconstruire, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui a... Pour moi, c'est quelque chose qui planait. Et... il y en a un de vous deux qui la veut. Pour moi, il y a dans l'idée qu'il y a une personne qui veut pas cette destruction et il y a une personne qui va pas avoir le choix en fait. Vous voyez, elle va pas avoir le choix, cette personne, de trancher et de mettre un terme à quelque chose là. Pour certains, c'est parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. J'ai l'as de coupe. Pour certains, cette destruction, c'est pour un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ que vous avez mis en place il y a peut-être 7 mois. D'accord? Vous avez mis en place il y a peut-être 7 mois. Pour moi, c'est quelque chose qui a été fait discrètement, petit à petit. C'est quelque chose que vous voulez sur le long terme. Pourquoi l'as d'épée? Pourquoi l'as d'épée pour les poissons? Vous concernant à ce truc que vous voulez régler, trancher, d'accord? Vous n'allez rien lâcher. Vous n'allez pas y aller de même morte. De même morte. Pourquoi la tour inversée? Oh, purée. Ok, vous mettez fin à une relation. Vous mettez fin à une relation, à une histoire. Et pour moi, c'est une histoire où vous étiez engagé. C'est pas un petit truc. Hein. C'est pas une petite histoire, c'est pas une petite amourette. Pour moi, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, c'est des bases solides. Et vous êtes déterminé hein, à le faire. Et pour certains, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, quelque chose que peut-être il y a 7 mois, ou peut-être le 7 hein, de n'importe quel mois, mais il y a le chiffre 7. Et pour d'autres, vous voulez un nouveau départ. Mais pour moi, il y a dans l'idée que vous avez quand même rencontré quelqu'un. Pour moi, il y a une nouvelle histoire d'amour. Ouais. C'est comme si vous, pendant des mois, vous aviez été aveuglé, d'accord? Vous étiez dans des croyances limitantes. Vous étiez enfermé mentalement et vous avez ouvert les yeux. Alors, vous avez ouvert les yeux et maintenant, vous voyez clair. Et vous voulez ce nouveau départ, sentimentalement parlant, vous voulez ce nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Ouais, je vous dis, ce nouveau départ, vous l'avez calculé bien, bien, bien. Vous l'avez d'abord planifié, préparé. C'est pas quelque chose que vous faites d'un coup de tête. Hein. En tous les cas, cette personne, oui, ça va être pour elle soudain, mais vous, c'est préparé. Hein. Le 7 de bâton inversé. Pourquoi l'ASTP? Le 7 de bâton inversé. Pourquoi l'ASTP? Le 7 de bâton inversé.
Il y avait une décision que vous n'arriviez pas à prendre. Vous étiez bloqué et vous n'arriviez pas à faire un choix. Pour moi, mais le choix, vous le faites là. Au mois d'août, c'est acté, c'est bon. Vous mettez fin et vous reprenez tout de suite une autre histoire. Mais pour moi, c'est quelque chose qui... Vous avez mis du temps à vous décider. J'ai le 7 d'épée. Alors pour certains, donc vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, d'accord? Vous mettez fin à cette relation parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Parce que le 7 d'épée, on me parle de trahison, on me parle de choses qui sont faites derrière le dos de quelqu'un. Vous voyez, c'est... Donc pour certains, c'est ça, avec le 7 d'épée. Pour d'autres, il y a dans l'idée, ok les poissons, que cette personne qui est en face de vous, dans le passé, elle a été infidèle avec vous, ok? Et c'est comme si c'était jamais passé en fait. Vous voyez? Vous vous êtes remis avec cette personne, mais vous l'avez jamais digéré. Vous l'avez clairement jamais digéré. Et du coup, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Pourquoi l'as de coupe? Le 8 épée inversé. Pour l'as de coupe, le 8 épée inversé. L'as de coupe, le 8 épée inversé. Pour moi, ouais, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Parce que je vois tout de suite la... Avant ça, là, vous étiez blessé, vous étiez pas bien, d'accord? Pour vous, là, cette nouvelle histoire d'amour, c'est une opportunité pour vous, en fait. Vous arrivez à vous reconnecter à vos émotions, mais il y a dans l'idée qu'avant, c'était pas le cas, en fait. C'était pas du tout le cas. Vous étiez blessé, vous étiez pas bien. Donc oui, il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, vous avez été trompé dans le passé par votre partenaire et c'est comme si le destin a fait que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous quittez la personne qui vous a trompé dans le passé. Vous voyez? Avec qui vous êtes en couple. Pourquoi le 7 de demi? Vous avez mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps à tout planifier, comme je vous ai dit, vous avez bien réfléchi. Et pour vous, cette nouvelle histoire d'amour qui commence, pour vous, c'est quelque chose qui va aller dans la durée. Vous voulez que ça aille dans la durée et vous avez tout fait, tout planifié pour que ça aille dans la durée. C'est pas, vous quittez pas une personne pour quelqu'un que vous allez quitter demain, non. Vous redémarrez une autre histoire pour quelqu'un avec qui vous comptez avoir une vie stable et une relation stable. Tout a été bien pensé et bien réfléchi. Ok. Je vous ai dit à vous, c'est l'amour. Hein. Regardez. Le valet de coupe, on me parle de commencement. Il y a le début d'une histoire pour certains d'entre vous qui débutent. S'il vous plaît.
Non. Alors pour certains, c'est pas ça. Pour certains, on me parle d'un signe de feu en face de vous, d'accord? Les poissons. Signe de feu ou signe de terre. Donc pour moi, c'est une nouvelle relation que vous débutez, d'accord? Que vous avez débuté. Mais c'est comme si avec cette personne, ça marche dans un sens, mais pas dans un autre. C'est comme si vous donniez beaucoup à cette personne. En fait, il y a un manque d'équilibre dans votre relation. Il y a un gros manque d'équilibre dans votre relation. C'est comme si vous donniez beaucoup, mais cette personne, elle ne vous donnait pas grand-chose. Ça peut être quelqu'un qui est marié, qui est déjà engagé quelque part, les poissons. C'est pour ça que cette personne, elle prend, mais elle ne vous donne pas. Parce qu'il y a dans l'idée que cette personne, elle est engagée déjà autre part. Avec l'impératrice en dos de deck, pour moi, il y a dans l'idée que cette personne, elle est déjà engagée quelque part. Elle est déjà prise ailleurs. Ça vous fait que vous, ça vous bloque. Ça vous bloque dans une situation, vous vous retrouvez seul. D'accord? Vous vous retrouvez seul parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes beaucoup dans l'attente de cette personne. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est comme si, qu'elle avait envie de vous voir, cette personne, elle vous contacte. Si ça marche que dans un sens. Et pour moi, vous attendez cette personne. Et là, au mois d'août, ça se passe encore comme ça. Je vous vois vous sentir seul, être isolé, un manque d'équilibre dans la relation. Je vous vois être dans l'attente de cette personne. Donc, elle vient, cette personne, vous voir. Je la vois venir vous voir à la fin du mois. Mais pour moi, on m'a dit clairement que c'était une personne qui était engagée autre part. C'est pour ça qu'il y a un manque d'équilibre dans votre relation. Il y a un manque de stabilité. Il y a un manque de générosité de cette personne vis-à-vis de vous. Quoi, le 6 de denier? Ça parle un peu d'égoïsme. Le 6 de denier inversé. Oui, pourquoi? Pourquoi il partagerait avec vous? Il y a le pape. Pour certains, je vous ai dit, elle a engagé cette personne. Elle est engagée ailleurs. Pourquoi le cavalier de denier, s'il vous plaît? Ouais, cavalier de bâton. Donc, ok, au mois d'août, comme je vous ai dit, pour moi, certains, cette histoire, vous l'avez déjà commencée. Pour d'autres, vous allez la commencer début août. Mais il y a dans l'idée que vous l'avez déjà commencé, cette histoire, les poissons. Sincèrement, je ne sors pas de coupe. Mis à part vous qui êtes dans les émotions dès le départ de mon tirage, et puis vous êtes poisson, donc vous êtes un signe d'eau. Pourquoi? Pour moi, c'est pas une relation qui va aller dans la durée, d'accord? Cette histoire-là, pour moi, ça ira pas dans la durée. Voilà. Il y a trop de choses qui sont cachées. Il y a trop de choses qui sont cachées. Puis même, je vais vous dire, pour moi, c'est plus charnel, la relation.
Pour moi, c'est une relation charnelle. En tous les cas, de la part de cette personne, c'est une relation charnelle. J'ai pas une seule coupe, comme je vous ai dit, mis à part vous, qui sortez dès le départ et vous êtes un signe d'eau. Mais pour moi, c'est une relation clairement charnelle. Pour moi, c'est une personne qui cache qu'il a engagé. Hein. Le valet de coupe et l'ermite inversé. Le valet de coupe et l'ermite inversé. L'ermite inversé, s'il vous plaît. Le valet de coupe et l'ermite inversé. Non, c'est une liaison qui est cachée. Je pense que vous le savez que cette personne est là en couple. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous savez que cette personne est là en couple et vous savez que cette personne elle a une vie de famille. Parce que pour certains, elle a carrément une vie de famille avec des enfants et tout. Et on me dit que vous le savez. Donc en fait, c'est pas qu'il vous cache les choses, cette personne. C'est que votre relation est cachée. Votre histoire est cachée. C'est pour ça que vous vous retrouvez souvent seul et que cette personne ne veut rien partager avec vous au grand jour. Mais vous le savez, c'est ce qu'on me dit. Vous savez que cette personne, elle est engagée. Elle a quelqu'un d'autre. Le 6 de denier inversé, le pape. Le 6 de denier inversé, le pape, s'il vous plaît. Le 6 de denier inversé, le pape. Peut-être que cette personne, elle travaille avec vous. Vous bossez avec elle. Cette personne-là, peut-être vous bossez avec cette personne. Vous collaborez avec cette personne. Au niveau professionnel, certains d'entre vous, c'est comme ça que vous l'avez connue, cette personne. Vous avez démarré quelque chose avec cette personne. Parce qu'elle travaille avec vous. Pour d'autres, vous travaillez avec lui et avec sa femme ou avec sa partenaire. Vous travaillez avec les deux. Vous travaillez avec les deux. C'est pour ça que l'histoire, elle est cachée. Je sais pas pourquoi, mais cette personne elle risque de piquer une colère au mois d'août vis-à-vis de vous. Ok. Je la vois piquer une colère vis-à-vis de vous au mois d'août. Le roi de bâton et la lune. Le roi de bâton et la lune. S'il vous plaît. Le roi de bâton et la lune. Ben, j'ai la reine de denier et j'ai le roi de denier. Donc, on me parle bien d'engagement et pour moi, c'est une femme qui a des enfants et un homme qui a des enfants. Ou si ce n'est pas le cas, en tous les cas, c'est deux personnes qui sont engagées. C'est clair et net. Cette personne, elle veut que votre relation elle soit vraiment secrète. Au mois d'août, cette personne, elle veut que, jusqu'à la fin du mois, en tous les cas, elle veut pas que ça se sache. Elle veut pas que son ou sa partenaire le sache. Il y a même dans l'idée que vous pouvez pas la contacter, cette personne. Vous voyez, quand vous la contactez, cette personne, quand vous allez la contacter au mois d'août, c'est où elle vous a bloqué. En fait, cette personne, elle vous contacte quand elle a envie et elle vient vous voir quand elle a envie.
Mais elle va vous bloquer. Si vous la contactez, elle va vous bloquer ou elle va vous... je la vois piquer une colère pour vous dire pourquoi vous l'avez contactée. De ne pas la contacter parce qu'elle ne veut pas se faire griller, cette personne. Elle est très prudente concernant votre relation. Très, très, très prudente. Ça peut être votre responsable au travail, ça peut être votre employeur, c'est possible pour certains d'entre vous, que vous ayez une relation avec votre employeur ou votre responsable. Mais en tous les cas, vous allez être triste, vous n'allez pas pouvoir... vous allez voir que cette personne, elle jongle entre vous et l'autre personne et que limite... voilà. Ok. On va aller voir maintenant quel va être l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur, les poissons, au mois d'août 2020. On va aller voir son état d'esprit. État d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur vis-à-vis de vous. Quel va être son état d'esprit au mois d'août 2020? La personne que vous avez dans le cœur, les Verseaux. Quel va les poissons, excusez-moi, les poissons. J'ai fait les signes des Verseaux juste avant. Donc, ok. L'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur, les poissons, s'il vous plaît. Au mois d'août 2020, vis-à-vis des poissons. L'état d'esprit de la personne dans le cœur. Certains d'entre vous, on me dit qu'il y a une personne, là, la personne de votre cœur, elle a envie de se déplacer. Elle veut faire un déplacement dans son état d'esprit pour venir vous voir. Mais on est que dans son état d'esprit. Pour certains, elle veut venir vous voir parce qu'elle a pris conscience d'une chose. C'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, votre autre, dans son état d'esprit, il veut une réconciliation, d'accord? Il veut une consolidation, on me parle de consolider les liens, on me parle d'une réconciliation, d'accord? Dans son état d'esprit. Il a pris conscience de quelque chose concernant la situation. Il veut se déplacer pour venir vous voir, pour venir vous parler. Mais là, on est dans son état d'esprit. Hein. Pourquoi le chariot? Pourquoi le chariot, s'il vous plaît? Pourquoi le chariot? Il veut retrouver, cette personne, elle a envie de parler avec vous, elle veut retrouver une communication, elle veut retrouver une joie avec vous. On me parle de bonheur, on me parle de... il y a déjà 3 arcanes majeures là. Pour moi, c'est une personne qui veut un changement et elle veut un changement de votre relation. Et cette personne, dans son état d'esprit, elle veut venir vous voir, elle veut venir vous parler. Et elle veut que vous repartagiez des moments de joie et de bonheur ensemble. Vous voyez, où vous rigoliez, vous étiez bien. C'est ça qu'elle veut, cette personne. C'est remis en question comme
Elle a pris conscience du fait que qu'il y avait une immaturité chez elle. Peut-être que cette personne, elle a fait preuve de... Comment vous dire ça? C'est comme si cette personne, elle avait... elle vous avait trompé à un moment donné, d'accord? C'est comme si cette personne, il y a quelque chose, il y a une idée comme ça, mais on me parle de quelque chose de sexuel, d'accord? Cette personne, c'est comme si par rapport à ça, elle avait pris conscience de quelque chose et elle venait pour parler avec vous. Enfin, c'est dans son état d'esprit, pour parler avec vous parce qu'elle veut se réconcilier avec vous. C'est son souhait le plus cher. Elle veut clairement une réconciliation avec vous. Ouais, elle a mis du temps à se décider, cette personne. À un moment donné, elle y voyait pas clair au niveau de ce qu'elle devait faire, de comment elle devait le faire. Elle voyait pas clair. Le diable est versé et le valet de bâton. Le diable est versé et le valet de bâton. Le diable est versé et le valet de bâton. Ouais, clairement, elle y voyait pas clair du tout. Il y a eu même des retards pour qu'elle revienne, cette personne, pour qu'elle revienne. Bon, elle n'est pas revenue puisqu'on est juste dans son état d'esprit. Hein. Mais en tous les cas, ne serait-ce que pour qu'elle le pense dans son état d'esprit, ça a mis du temps. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Le chariot et le soleil. Le chariot et le soleil, s'il vous plaît. Le chariot et le soleil. Trop de cartes. Pourquoi le chariot et le soleil, s'il vous plaît. Le chariot et le soleil. Oui, pour moi, il y a des choses qui... Voilà, que vous savez pas tout. Mais pour moi, c'est dans le passé. C'est vraiment dans le passé. Mais cette personne, elle veut une réconciliation. En tous les cas, au mois d'août, dans son état d'esprit, c'est ce qu'elle veut. Je vous dis, elle prend conscience de ce qu'elle a fait. Cette personne, elle prend conscience de ce qu'elle a fait et elle veut une réconciliation. Elle n'arrivait plus à se connecter à vous, cette personne. On me dit qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à se connecter à vous. Elle était déconnectée. Et là, c'est comme si au mois d'août, mais pour moi, il y a dans l'idée que ça a déjà commencé le mois dernier. Le mois dernier, elle a déjà commencé à se reconnecter à vous, cette personne. Et là, ça continue. Mais il y a eu un moment où elle était déconnectée, cette personne de vous. Elle n'était même plus dans vos énergies. Et vous n'étiez plus dans ces énergies. Peut-être que elle était dans vos énergies, mais vous n'étiez plus dans ces énergies en tous les cas. Donc on voit bien un passé où il y a eu des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été faites derrière le dos de quelqu'un, vous voyez. On voit des peurs, on voit des angoisses. On me parle bien du passé là. Mais en tous les cas, dans le présent, en tous les cas au mois d'août, c'est une personne qui a dans la tête des bonnes... qui a un bon état d'esprit vis-à-vis de vous.
Mais là, comme je vous dis, on n'est que dans son état d'esprit. Oui. Regardez. La reine de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir. Hein. On parle d'énergie là. C'est comme si cette personne, elle vous voyait différemment. Vous voyez? Pour certains d'entre vous, vous avez changé, vous êtes indépendante, vous faites des activités, vous voyez? C'est une personne qui vous a vu changer. Ok. Ben, du coup, on va arrêter là pour la guidance. Les poissons, je vais aller faire votre extension tout de suite. Donc, alors, au niveau de l'extension, je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous. Ces actions dans la matière, ok, vis-à-vis de vous. Parce que là, on n'a vu que l'état d'esprit. On va aller voir l'évolution de votre relation entre vous et votre autre. Vous et votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. L'évolution de la relation au mois d'août dans la matière. On va aller regarder ce qui se passe du côté de chez cette personne. Ok, toujours dans la matière, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais toute seule en général. Et après, on ira demander des conseils aux guides. Voilà, s'ils ont des conseils à vous donner pour le mois d'août. Donc voilà, ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas que vous trouverez le minutage sous la vidéo avec le récapitulatif des questions. Et sinon, ben pour les autres, ceux qui ne me rejoignent pas, pour les autres, je vous dis à bientôt pour votre guidance pour le mois de septembre, d'accord? Et normalement, je dois faire une guidance spéciale rentrée. Là où je vais inclure septembre, octobre, novembre. D'accord les poissons? En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao les poissons.